Bienvenue les amis pour votre tirage pour ce mois de juillet 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le premier lien sous la vidéo. Moi je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. L'énergie pour vous ce mois-ci est le cœur brisé en inversé. À l'envers, la carte du cœur brisé indique une période de renouveau et d'espoir. La douleur et le traumatisme sont maintenant derrière vous et vous pouvez avoir confiance que vous connaîtrez bientôt une plus grande joie. Peu importe ce qui vous a blessé dans le passé, vous êtes maintenant libre de passer à autre chose. L'univers vous réserve des choses beaucoup plus belles, alors lâchez prise sur le chagrin qui persiste en vous et ouvrez votre vie à votre nouvelle intention de vous aimer. Des relations joyeuses pourront alors se créer. Votre thème pour ce mois-ci est la lumière, ce qui m'indique que vous allez être sur le devant de la scène, briller dans un domaine de votre vie ou trouver la lumière d'une certaine façon. Qu'importe ce qui se passe autour de vous ou ce qui a pu effectivement vous chagriner par le passé, vous allez vers la prospérité et le bonheur. On vous parle ici de plaisir, de bonheur, de satisfaction, de croissance, de succès et de joie et également d'illumination. La lumière annonce toujours une forme de renaissance, un renouvellement constant de la vie. C'est une des meilleures cartes, si ce n'est la plus positive, et c'est la vôtre, ami Taureau, pour ce mois-ci. Donc, il est temps pour vous de briller, de rayonner de l'intérieur, et nous le verrons tous à l'extérieur. C'est peut-être aussi que vous allez dégager une telle lumière ou que vous serez dans la compassion, la générosité, inspirant ou leader, et que vous allez attirer à vous des personnes, particulièrement une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. On vous dit aussi qu'en utilisant l'énergie des pensées positives, en pensant continuellement aux moments heureux de votre vie, passé, présent et à venir, vous allez attirer à vous ce que vous dégagez. La première carte que vous avez pour le passé est le valet de bâton ici. Il vous parle d'enthousiasme, de sociabilité, d'énergie, d'exploration et d'ouverture d'esprit. Avec cet alignement de la 4 de bâton et de la reine de coupe ici, je ressens que quelque chose est en train de changer dans votre vie, dans votre énergie, voire dans votre perception de vous-même. Pour certains, ce peut être une relation amoureuse, familiale, amicale ou une opportunité professionnelle nouvelle qui peut bouleverser votre quotidien de fond en comble. Ne soyez pas effrayés face à cette situation car elle est susceptible de vous aider pour votre évolution personnelle. Assurez-vous juste que ce nouveau commencement soit en accord avec vos valeurs et vos envies du moment. On me parle vraiment d'une mise en mouvement, donc ne craignez pas cette situation par confort, peur du changement ou crainte du rejet. On vous parle d'une action qui est consubstantielle à votre bonheur ultérieurement, car elle vous permettra de forger un monde à votre image, ce qui me confirme bien que c'est quelque chose que vous faites pour vous, par amour pour vous-même, pour poursuivre vos aspirations, vos désirs et donner un sens à votre existence. Laissez vos inquiétudes de côté et lancez-vous. Même s'il y a des obstacles que vous pouvez plus ou moins anticiper, rien ne vous oblige à leur donner trop d'importance. On vous invite à relativiser les choses. Je ressens surtout cette énergie de belles surprises qui arrive dans votre vie, donc attendez-vous au meilleur. Faites preuve d'ouverture d'esprit, car ce changement sera bénéfique pour vous ultérieurement. La première carte que vous avez pour le présent est la 5 de denier ici. Elle vous parle de difficultés financières, de pauvreté, d'insécurité et de chômage. Avec cet alignement du valet d'épée et de l'amoureux, on peut vous parler d'un manque de communication dans un couple ou dans un lien, ou peut-être cette difficulté à vous ouvrir à nouveau aux choses de l'amour ou à communiquer les choses qui sont importantes pour vous. Je vois aussi quelqu'un qui vous manque ou à qui vous manquez, peut-être quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux sociaux ou autour de vous.
Je vois des difficultés de communication, un sentiment de rejet peut-être, ou de se sentir seul dans la relation, parce qu'on manque de communication. Pour d'autres, il pourrait y avoir l'émergence d'une nouvelle relation ou cette nouvelle rencontre qui met fin à un cycle particulièrement difficile de votre vie sentimentale, un cycle de solitude, de rejet, de repli sur soi, peut-être avec un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais en tout cas, quelque chose qui vous rend curieux, qui bouleverse votre quotidien de façon positive, qui change vos habitudes et enrichit vos perspectives. Sur le plan professionnel, ce peut être une nouvelle offre d'emploi, un partenariat ou un accord ou un contrat important qui vous permet de sortir d'une situation difficile ou précaire ou de redynamiser vos affaires. Ce que je vois également, ce sont des prises de conscience majeures, peut-être grâce à des échanges que vous avez avec une personne en particulier. Je vois que ces prises de conscience concernent la façon dont vous êtes en relation avec les autres et avec vous-même, conditionnées par la famille, l'environnement, votre histoire, peut-être difficile ou solitaire pour certains. Il y a quelque chose qui va s'illuminer en vous et vous amener à percevoir la vie, l'amour, les relations, vous-même d'une façon différente et bien plus constructive. Vous sortez de ce rôle de victime ou de martyr pour réaliser que vous n'avez plus besoin de vous définir en fonction des autres, de votre histoire ou de ce passé ou de ce conditionnement. Vous allez laisser de vieilles blessures derrière vous. Vous allez même le décider par amour pour vous-même et par désir d'aller de l'avant surtout. La première carte que vous avez pour le futur est la très belle 2 de coupe ici. Elle vous parle d'émotion, d'amour, de germination, de nouveau départ et de tendresse. Avec cet alignement de la tour et de la 6 de denier ici, je vois bien cette rencontre bouleversante, inattendue, surprenante, si vous êtes célibataire, une rencontre qui vous amène à casser les schémas du passé, mais qui peut également vous troubler en profondeur ou cette sensation de perdre pied, de ne rien contrôler. Focalisez-vous sur le ou la partenaire que vous voulez incarner, à la fois la maison et la plus grande aventure de cette personne peut-être. Ce peut être également prendre conscience que vous pouvez de nouveau donner et recevoir, qu'il est temps de remettre de l'équilibre dans votre relation pour les couples. Il peut y avoir une phase de crise ici, mais qui ultérieurement vous permettra de rééquilibrer les choses, de restabiliser les choses, de repartir sur un bon pied dans la relation. Donc ne craignez pas cette crise, allez-y, elle va vous permettre de remettre de l'ordre ici dans cette situation. Donc oui, prendre conscience que vous pouvez de nouveau donner et recevoir, accueillir pleinement cette expérience qui semble réciproque dans les intentions et les efforts engagés. Sur le plan professionnel, on vous parle d'un nouveau contrat, d'un partenariat ou d'un accord qui amène une transformation positive dans votre vie, particulièrement sur le plan matériel et financier. Mais si certains se contentent, à tort ou à raison, de vivre au jour le jour, il est parfois nécessaire d'envisager les choses sur le long terme. Donc, pour profiter d'une situation matérielle satisfaisante, on vous invite à planifier. C'est cela qui vous permettra de définir précisément les objectifs que vous souhaitez atteindre et de réussir ultérieurement. Se projeter dans l'avenir, c'est avant tout donner un sens à votre existence. On me parle surtout de cette énergie de reconstruction pour repartir sur des bases solides et équitables, que ce soit sur le plan professionnel, matériel, financier ou sentimental si vous êtes en couple. Mais je vois davantage cet impact profond sur le plan professionnel. Oui, votre chemin n'a pas été facile, mais en définissant clairement vos objectifs, en les planifiant, les choses devraient vraiment s'améliorer de façon constante et équilibrée. Nul doute que votre situation s'améliorera de façon assez surprenante et rapide. D'ailleurs, avec l'énergie de la tour, ça pourrait vous surprendre, amis taureaux. Allez, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question précise, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de juillet 2022 ? Allez, c'est parti. Vous avez abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux.
qu'est-ce que je vous disais? Allez les amis, mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le premier lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.